Quels sont les explorateurs chinois? Alors, question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Quels sont les explorateurs chinois? Est-ce qu'il y a eu des explorateurs chinois? Pourquoi est-ce que la Chine n'a pas colonisé si elle en avait les moyens? Est-ce qu'elle en avait les moyens? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Oui, elle en avait les moyens. Elle avait une flotte juste énorme avec des bâtiments, des bateaux gigantesques. Voici par exemple Christophe Colomb comparé avec un des bateaux de la flotte impériale chinoise de l'époque. Voilà, donc déjà ça en dit long par rapport aux capacités donc, de navigation et capacités maritimes de la Chine. Et alors, est-ce qu'ils sont allés visiter? Est-ce qu'ils sont allés, par exemple, est-ce qu'ils ont découvert des terres? Et est-ce qu'ils ont conquis ces terres? Est-ce qu'ils sont allés donc... est-ce qu'ils ont fait un petit peu comme nous, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, etc. Est-ce qu'ils se sont installés? Est-ce qu'ils ont dominé? Est-ce qu'ils ont tué aussi, bien évidemment, colonisé tout simplement? Eh bien, les terres, non. Pourquoi? On en parle après. Mais oui, les Chinois sont allés, et ils sont allés très loin, à toute la côte, sur toute la côte africaine, par exemple, on peut retrouver des traces des Chinois. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait du business. Ils sont allés, ils ont fait des comptoirs, ils sont installés dans les ports, ils ont créé des infrastructures pour développer le business avec ces contrées. Voilà, c'était aussi le but à la base dans les terres, la route de la soie. Le but, c'était pas d'aller coloniser à l'intérieur, sur tout le long de la route de la soie jusqu'à Perse, jusqu'à l'intérieur des terres, donc à l'est de l'Europe. Non, le but, c'était de faire du business, tout simplement, de découvrir et de partager un petit peu bien les connaissances qu'avaient les Chinois, de s'installer et de faire du business, de développer. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que la Chine fait encore aujourd'hui, notamment en Afrique. On parle d'une colonisation de l'Afrique. On est loin de la colonisation que nous avons, nous autres occidentaux, où on arrive avec des conquistadors, avec des évangélistes, et on tue les peuples barbares, on s'installe et ensuite on colonise les survivants, enfin on évangélise les survivants, que l'on réduit aussi accessoirement en esclavage. C'était pas du tout la même mentalité que la Chine donc, de l'époque. Alors, la Chine donc, a fait le choix de ne pas coloniser. Ça, c'est très très important. Parce que nous allions explorer en ayant déjà derrière la tête l'idée de croisade ou de colonisation ou d'évangélisation. Eux, ils sont partis avec l'idée de on va pas coloniser, on va découvrir et on va faire du business. Ça, c'est très très important parce que ça peut aussi permettre de comprendre la culture chinoise d'aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que je ne suis pas non plus un super expert en histoire de la Chine. Par contre, Sylvain dont j'ai déjà parlé, qui est déjà intervenu dans les vidéos, etc., eh bien, il a fait un excellent article sur ça. Il avait même fait une présentation, je l'avais invité donc, à plusieurs événements, à intervenir dans des lycées, etc., sur donc, le plus grand explorateur chinois connu, Zheng He, donc, que je vous invite à découvrir avec l'article qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez découvrir ça, vraiment, ça vole des tours parce que c'est quasiment un inconnu. Personne n'en parle. Alors, je sais pas maintenant les programmes d'histoire, etc., mais moi à l'époque, quand j'apprenais l'histoire, la géographie, au collège, au lycée, etc., jamais on m'a parlé des colonisateurs chinois. On m'a parlé de Christophe Colomb, bien évidemment, 1492, tout le monde connaît. Mais alors, ce que la Chine a fait avec ses bâtiments immenses, avec le système impérial de l'époque, c'est juste hallucinant, et ça, la plupart des gens ne le savent même pas. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est pas enseigné, pourquoi c'est pas expliqué, mais en tout cas, peut-être que c'est aussi contraire à notre politique, parce que souvent, les programmes d'histoire elles sont très politiques, et dire que la Chine a fait le choix de découvrir et de faire du business plutôt que nous, d'évangéliser, de tuer en fait, et de réduire en esclavage, ça passerait peut-être moins bien, je sais pas dans les consciences, mais en tout cas, je vous invite au moins à découvrir ça et à connaître ce personnage, vraiment, il vole des tours, découvrez ça donc dans l'article, juste en dessous de cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez des questions sur l'histoire, la géographie, la culture, le chinois bien évidemment, on va reparler beaucoup de chinois, et bien posez-la donc sur Cédric Beau TV dans le menu droit, vous avez un petit lien, posez-moi une question, et en attendant, je me fais un plaisir donc de vous retrouver dans les liens qui sont en dessous de cette vidéo. À très bientôt.